Donc nous allons, pour commencer, entendre Roger Puivet, professeur à l'Université de Lorraine, qui est spécialiste bien connu ici en France de Goodman, notamment de l'esthétique de Goodman, qui par ailleurs est connu pour ses travaux en philosophie de la religion, une philosophie de la religion assez différente de celle qui est le mainstream chez notre pays. Je n'en dis pas plus, d'ailleurs, on va sans doute s'en rendre compte, j'imagine, en l'entendant. Roger, je te donne la parole. Merci, et je remercie évidemment pour Claudine Tiercelin pour l'invitation. J'appartiens à une génération de professeurs de philosophie pour lesquels l'œuvre de Jacques Bouvresse a été importante, et c'est même un peu, en partie au moins, dans son œuvre qu'on a appris la philosophie. Et je vais m'arrêter surtout, sans en parler, mais enfin ça relève de deux livres, ce que je vais dire relève de deux livres récents de Jacques Bouvresse, qui sont « Peut-on ne pas croire ?» et « Que peut-on faire de la religion ?» Mais d'un autre côté, si on regarde le premier livre, « La parole malheureuse » en 1971, il y avait un article aussi qui touchait à la théologie, et donc on voit que c'est une préoccupation qui, chez Jacques Bouvresse, est importante. Dans la version écrite de mon texte, j'ai mis en exergue une phrase de Jean Gerson, ou Jean de Gerson, « Non est periculiosor bestia quam theologus sine logica » il n'y a pas d'animal plus dangereux qu'un théologien sans logique. Ça va être cela qui va être l'essentiel de mon propos. Et je partirai du texte préparatoire rédigé par Jacques Bouvresse pour ce colloque. Il dit « Notre époque a été confrontée à un processus d'irrationalisation de la science, dont certains de nos maîtres à penser postmodernes ont essayé de nous convaincre qu'elle n'était en aucune façon le produit exemplaire de la raison qu'elle est généralement supposée être, et pouvait même être dissociée presque complètement de celle-ci, de l'effort qu'elle fait pour essayer de comprendre le monde et de ce que les philosophes de type traditionnel continuent à appeler à tort la connaissance objective, ses succès et ses progrès. » Eh bien, à mon sens, il est possible dans cette citation de substituer au mot science le mot religion, et cela reste aussi juste, y compris les références à l'effort pour comprendre le monde et à la connaissance objective. La religion catholique, mais cela vaut aussi pour le christianisme en général, a été confrontée au XXe siècle à un processus d'irrationalisation du même type que la science et avec des résultats assez comparables. Des philosophes et des théologiens ont prétendu que la religion gagne à être dissociée de tout effort de compréhension rationnelle et de toute objectivité, et dans une grande mesure, ils y sont parvenus. Jacques Bouvresse indique que Leibniz se demandait, je cite, « si ce qui est le plus grave pour un croyant est finalement de manquer de chaleur ou de lumière. » Aux yeux de Leibniz, je cite Jacques Bouvresse, « ce qui compte le plus dans la religion est la lumière, et de préférence la lumière de la raison, plutôt que la chaleur et l'enthousiasme. » Et le philosophe de Hanovre affirmait, cette fois c'est Leibniz lui-même qui parle, « c'est déshonorer, ou plutôt c'est anéantir la religion, que de la destituer de preuves et de connaissances. » L'expression d'irrationalisation de la religion désigne ainsi l'attitude, je cite de nouveau Bouvresse, consistant à accorder une fois pour toutes la préférence à la chaleur par rapport à la lumière. Et il précise, Jacques Bouvresse précise, que c'est une erreur complète de penser que le problème de la relation entre foi et raison, tel qu'il s'est posé à la fin du XVIIe siècle, et tel donc qu'on le trouve
dans cette opposition entre lumière et chaleur religieuse chez Leibniz, que ce problème donc aurait perdu aujourd'hui tout intérêt et toute actualité. Et c'est ce diagnostic-là que je vais essayer de développer quelque peu. On peut en effet distinguer deux types de théologie. Ce que j'appellerais la théologie du paradoxe et la théologie de la raison. Les deux apparaissent dès l'origine du christianisme. Je vais signer la première épître aux Corinthiens 1,23, saint Paul. « Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Et dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, nombreux sont les héritiers romains de la pensée grecque qui sont frappés par ce qu'ils jugeaient être l'irrationalité, voire l'absurdité des croyances chrétiennes. Les apologies, rédigées par certains des premiers pères de l'Église, ou encore le Contre Cels d'Origène, sont des réponses à ce jugement épistémologiquement négatif. Cependant, certains théologiens ont endossé cette irrationalité, renversant les normes rationnelles trompeuses de la pensée philosophique. Trompeuses selon eux, de la pensée philosophique. Tertullien dit ainsi, c'est bien connu, qu'il croit parce que c'est absurde. Et toute une tradition philosophique s'en est pris à l'arrogance intellectuelle des philosophes. Pour une théologie du paradoxe, la croyance chrétienne est au-delà de toute justification épistémique, voire au-delà de ce que nous pouvons penser raisonnablement. Toutefois, une théologie de la raison rejette cette attitude et prétend réaliser l'exigence pétrienne, je cite saint Pierre, « Soyez toujours prêts à la défense c'est apologia, là, contre quiconque vous demande raison, logos, de l'espérance qui est en vous. Ce qui est au-dessus de la raison n'en est pas pour cela contre la raison ou absurde, et le chrétien aurait dès lors une sorte de devoir de rationalité. » Précisons quelque peu ce qu'on peut entendre par ces deux voies théologiques, celle du paradoxe et celle de la raison. Pour une théologie du paradoxe, la foi consiste à croire en Dieu sans raison, voire contre la raison. Peut-être la foi ne suppose-t-elle même pas la croyance que Dieu existe. Car, dit le théologien du paradoxe, la foi ne consiste pas à assentir à la vérité d'une proposition. La vérité religieuse n'est pas une caractéristique de certaines doctrines. La vérité est une personne, le Christ. Ne dit-il pas « Je suis la voie, la vérité et la vie » Jean 14,6. La foi, ce serait donc la confiance en lui. N'étant pas propositionnelle, mais fiduciaire, la foi ne serait pas non plus cognitive. Elle ne fait pas savoir quelque chose, mais consiste à vivre quelque chose, ou comme on dit plutôt aujourd'hui, même dans les milieux théologiques, elle consiste en une forme de vie. En revanche, pour une théologie de la raison, la foi est rationnelle et cognitive. On croit pour de bonnes raisons. Certes, la foi est une grâce, un don divin, et en ce sens, elle témoigne d'un amour de Dieu. Elle est une réponse à cet amour. Volontaire, la foi ne contraint pas la raison, et la volonté ne se prononce pas non plus contre la raison. On ne croit pas parce que c'est absurde ou paradoxal, ni même en dépit de l'absurdité.
L'amour fonctionne en quelque sorte cognitivement. La foi fait comprendre. C'est credo ut intelligam. Même la confiance en une personne divine n'est pas aveugle, dans ce cas-là, mais elle est raisonnable et rationnelle, car placer sa confiance en un être qui ne peut ni tromper, ni se tromper, n'a rien d'absurde, et c'est même plutôt raisonnable. La foi n'a donc rien, dans ce cas-là, d'un saut épistémique. Premièrement, dans une théologie rationnelle, l'existence de Dieu se justifie par des arguments solides, même s'ils ne sont pas contraignants ou indiscutables, mais ils le sont finalement ni plus ni moins que nombre d'arguments, et même d'arguments qu'on s'accorde à dire scientifiques. Les arguments théistes sont a priori, a posteriori, déductifs et inductifs, moraux, esthétiques, etc. On a presque que l'embarras du choix, comme le dit Alvin Plantinga, de tels arguments, il y en a plus de 12. Et deuxièmement, même la révélation divine peut s'expliquer de façon rationnelle, par exemple comme chez Richard Swinburne, par le besoin dans lequel nous sommes de cette révélation. Et troisièmement, s'il s'est révélé, Dieu, par la foi, nous fait connaître des vérités absolues. Et c'est au nom d'arguments qu'une théologie de la raison engage à défendre le droit de croire. Voilà ce qu'il en est pour la théologie du paradoxe et la théologie de la raison. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la théologie du XXe siècle aura été le plus souvent une théologie du paradoxe. Elle a manifesté une nette préférence pour la chaleur et l'enthousiasme plutôt que pour la lumière de la raison. Elle ne se présente certes pas comme négative, en disant que la religion nous laisse dépourvus face aux exigences de la raison. Cette théologie contemporaine entend se libérer à l'égard de demandes rationalistes jugées indues, lesquelles s'illustrent dans des approches conceptuelles et argumentatives de la religion. Ces approches seraient irrespectueuses de la foi chrétienne authentique, explique le théologien du paradoxe. Il ne se sent pas tenu de combattre la critique classique de la religion, celle qu'on trouve dans les Lumières françaises, chez Diderot ou chez Voltaire, ou bien un peu plus tard chez Russell, ou aujourd'hui la critique du New Atheism chez Richard Dawkins ou Daniel Dennett. Simplement, le théologien du paradoxe méprise cette critique, et la plupart du temps, il n'en dit pas un mot, parce qu'il n'entend pas se situer sur le terrain des raisons. Il s'est ménagé un autre espace que celui des raisons, l'espace de l'intériorité de la conscience et de la donation absolue. Pour le théologien du paradoxe, se défendre contre des critiques épistémologiques, ce serait en quelque sorte indigne de lui. Son modèle intellectuel est en effet la théologie apophatique, au moins comprise d'une certaine façon, et ce n'est certainement pas la syllogistique néo-scolastique. L'irrationalisation de la religion est tout à fait manifeste dans ce que les anglophones appellent la postmodern theology. Elle a son Blackwell Companion et son Cambridge Companion aussi. Évidemment, ça ne garantit pas l'existence d'une école de pensée structurée, mais au moins l'appellation théologie postmoderne dans le monde de l'édition montre que nous avons affaire à un courant identifiable outre-Manche et outre-Atlantique. La théologie postmoderne se caractérise par son inlassable effort pour rejeter la métaphysique néoscolastique
et même pour se défaire d'exigences rationalistes, jugées incompatibles avec la foi authentique. Le titre d'un livre de Jean-Luc Marion, « Dieu sans lettres », est emblématique de cette attitude postmoderne. Le Dieu de la métaphysique médiévale, ses subsistances, et de la métaphysique classique, le Dieu causa sui, sont des idoles de la raison, est-il expliqué. Dieu n'a pas à être l'être, puisqu'il nous a aimés le premier quand nous n'étions point encore, ce qui est dit. Son vrai nom est l'amour au sens d'agapé. En bref, et je cite, « Parce que Dieu ne relève pas de l'être, il nous advient en et comme un don. » Et je cite encore, « Ce don n'a pas d'abord à être, mais à se déverser dans un abandon qui seul le fait être. » Évidemment, on pense aussi à Lévinas et à l'autrement qu'être. Ainsi, renoncer aux fondements métaphysiques permettrait à la théologie de revenir au plus près de l'expérience authentique de la foi, ce que considéré comme ce que Marion appelle un phénomène saturé. Pour faire bref, un phénomène est dit saturé lorsque l'intuition déborde ce que l'intentionnalité vise. C'est ce qui est expliqué. Ce que l'intuition déborde alors, c'est tout ce qui pourrait se dire en termes de rationalité des dogmes. Une épistémologie de la religion, s'interrogeant sur le droit de croire, n'aurait alors que bien peu d'intérêt. C'est une phénoménologie de la religion, pénétrant la phénoménalité propre du religieux qu'il convient aux philosophes de développer. Pour Marion, l'erreur de la métaphysique médiévale et classique, c'est d'avoir utilisé un concept de Dieu fixant et délimitant dans le fini, par la conception rationaliste qu'elle s'en fait, ce qu'elle traite comme un objet, au lieu de pratiquer l'ouverture existentielle à la charité et à l'infini. Tout discours conceptuel sur Dieu court alors le risque de l'idolâtrie, et nous devrions nous libérer des exigences indues d'une rationalité étroite, idolâtrant son propre concept de Dieu. On a pu dater des années 70 du siècle dernier le tournant théologique de la phénoménologie qui aurait été pris avec Emmanuel Lévinas, Paul Ricoeur, Jean-Luc Marion, Michel Henry et quelques autres. Mais, à mon sens, il avait été pris dans les années 30, en particulier par Edith Stein, qui est devenue depuis Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, puisqu'elle est devenue sainte, sous l'influence de Max Scheler, et surtout d'un théologien jésuite qui est assez peu connu, qui s'appelle Éric Pchevara. Le courant phénoménologique de l'entre-deux-guerres, hérité donc d'Edith Stein, se retrouve chez Jean-Paul II et chez Benoît XVI. Et si la phénoménologie a pris un tournant théologique, c'est que, à mon sens, la théologie avait déjà pris un tournant phénoménologique. Des théologiens comme Yves Congar, Henri de Lubac, Hans-Urs von Balthasar, Karl Rahner et Joseph Ratzinger, ou un théologien protestant comme Karl Barth, appartiennent, à mon sens, à cette même tendance qui va vers l'irrationalisation de la religion. Exactement comme Jean-Luc Marion y appartient en lui donnant une touche, je dirais, heideggerienne ou parisienne, je ne sais pas comment il faut dire, particulière. Pour lui,
je cite, « Il ne s'agit donc plus aujourd'hui de sauver la raison de l'obscurantisme ou de la superstition, mais de la sauver de ses propres dangers. » Et il parle de la grande raison à laquelle l'amour peut donner accès. Car, explique-t-il, la raison ne coïncide ni avec la raison spéculative de la métaphysique, ni avec la raison calculatrice des sciences. Elle dévoile, je le cite, la rationalité plus puissante, mais plus secrète et paradoxale de la charité. Jean-Luc Marion a intitulé des articles récents « Apologie de l'argument » ou bien « Le service de la rationalité dans l'Église ». Donc ça pourrait contredire ce que je dis, mais je crois qu'en réalité, après l'encyclique Fides et Ratio de 1998, il convenait de rectifier quelque peu la tendance irrationaliste franche de Dieu sans lettres. Il reste que, tout en rappelant la valeur de la rationalité dans ces articles récents, Marion n'en situe pas moins, dans les profondeurs du soi, le point de contact qu'il déclare toujours non conceptuel avec le sens authentique de la religion. C'est toujours la même désobjectivation de la religion au profit du mysterium fascinans et tremendum. Il est possible de montrer que le postmodernisme théologique, aussi bien dans le monde anglo-saxon que dans le monde français, a été par anticipation critiqué et officiellement rejeté par l'Église catholique en 1907, le 8 septembre, très exactement, dans la lettre encyclique sur les erreurs du modernisme de sa sainteté, le pape Pie X. La lettre s'intitule Pascendi Dominici Gregis. Cette encyclique faisait suite à la constitution apostolique Lamentabilis Sane Exitu du 3 juillet 1907, dans lequel 55 propositions réprouvées et proscrites étaient clairement identifiées. Et elle reprenait cette encyclique dans une grande mesure la première constitution dogmatique du 24 avril 1870 Dei Filius, c'est-à-dire de Vatican I. Et voilà ce que disait Vatican I, donc la constitution dogmatique du 24 avril 1870, je vous la rappelle. La Sainte Mère Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu par les lumières naturelles de la raison humaine au moyen des choses créées. Car les choses invisibles de Dieu sont aperçues au moyen de la création du monde et comprises à l'aide des choses créées. Cependant, il a plu à la sagesse et à la bonté de Dieu de se révéler lui-même à nous et de nous révéler les degrés éternels de sa volonté par une autre voie surnaturelle, selon ce que dit l'apôtre. Dieu qui a parlé à nos pères par les prophètes plusieurs fois et de plusieurs manières nous a parlé en ces derniers temps et de nos jours par son Fils. Ce que montre ce texte, c'était que pour Vatican I, raison et révélation ne s'opposent nullement. Premièrement, la nécessité de la révélation peut s'expliquer rationnellement. Des êtres tels que nous, en particulier après la chute, peuvent savoir ce qui est bien ou mal, et dès lors, la révélation leur est indispensable. Deuxièmement, les mystères de la foi sont éclairants. Par la révélation, nous accédons à des vérités auxquelles il nous serait impossible de parvenir sans l'aide de Dieu. Donc, bien loin d'humilier la raison, selon cette doctrine, la révélation l'éclaire et elle la perfectionne. La révélation n'est pas irrationalisante, c'est une doctrine qui est donc rationaliste, qui est défendue, mais on va voir qu'elle va petit à petit se déliter au profit de la conception postmoderne de la religion. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le magistère ecclésiastique s'est opposé fermement,
parfois par des interdictions d'enseigner ou de publier, voire, il faut bien ce qu'il faut, par quelques excommunications, dont celle célèbre de l'abbé Loisy. Elle s'est opposée à ce qui fut appelé alors le modernisme. Un serment dit antimoderniste fut exigé des prêtres. Il prenait la forme d'une déclaration de rationalisme dirigée contre la critique religieuse des Lumières françaises. Ce serment contient ainsi, presque au début, l'affirmation suivante, sans ambiguïté: « Je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu et par conséquent aussi démontré à la lumière de la raison par ce qui a été fait, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création comme la cause par les effets. » Donc voilà ce qu'un prêtre, pendant des années, devait signer au moment de son ordination. L'opposition à la modernité philosophique se faisait ainsi au nom de la rationalité. Le repliement du religieux sur la spiritualité et la morale, et surtout la thèse kantienne que nous n'accédons pas aux choses elles-mêmes et que le monde n'est dès lors que notre représentation, était clairement rejeté et même condamné. C'est à la même époque que l'abbé Fontaine publie son livre intitulé, j'aime beaucoup le titre, « Les infiltrations kantiennes et protestantes et le clergé français ». Il contient des formules devenues rares dans la philosophie d'aujourd'hui, qui est, je crois, nettement plus en demi-teinte. Par exemple, des formules de ce genre. « Nous savons tous qu'en séparant par un infranchissable abîme les spéculations des modes inférieurs de connaître, Kant a posé le principe le plus fécond du scepticisme. Sa théorie de la connaissance, telle qu'il l'a exposée dans la critique de la raison pure, est la machine de démolition la plus perfectionnée qui se rencontre dans l'histoire des égarements de la pensée humaine. » Ce que l'Église appelait alors modernisme, c'est-à-dire au début du XXe siècle, ce que l'Église appelait au début du XXe siècle modernisme, correspond trait pour trait à ce que nous, aujourd'hui, appellerions postmodernisme. La suspicion et même le rejet à l'égard des notions de rationalité, de vérité, d'objectivité, paradoxalement défendues par des gens qu'on appelle des intellectuels. Le serment antimoderniste affirmait que nous ne dépendons pas de la sensibilité, de l'intuition ou de l'instinct pour la croyance en Dieu, et que la foi n'est pas identifiable avec un phénomène, aussi saturé soit-il, mais avec un ensemble de propositions que la raison peut et sait défendre contre le criticisme et le scepticisme. Le serment antimoderniste défendait contre le modernisme en philosophie tout ou presque tout ce que le postmodernisme rejette dans la philosophie des Lumières. Notre capacité à parvenir à la vérité universelle, anhistorique et objective, au moyen de la raison. C'est ainsi, par la néoscolastique, que la raison fut défendue, à cette époque, contre un intuitionnisme devenu dominant et même finalement triomphant. Quelqu'un de moins nuancé que je ne m'efforce de l'être oserait peut-être utiliser l'expression de lumière néoscolastique. Elles identifient, ces lumières, la vérité à l'immutabilité et s'opposent à l'historicisme de l'idéalisme allemand, également à celui des Geisteswissenschaften, qui en imposait tant à un Ernest Renan et qui l'encouragèrent à l'apostasie. Je ne devrais peut-être pas dire ça ici, mais bon. Pas plus qu'un philosophe des Lumières, un néothomiste ne fait appel à l'intuition ou à l'histoire s'agissant de parvenir à la vérité. Il s'appuie
sur la raison et sur l'argumentation. Dans la lignée du renouveau des études thomistes, sous l'influence de Joseph Cloyd-Gunn et de l'encyclique Aeterni Patris de Léon XIII, la Congrégation romaine des séminaires et universités promulgua même en 1914 une liste de 24 thèses thomistes considérées comme normae directivae tutae. Et la 22e thèse dit ainsi: l'existence de Dieu, nous la percevons point dans une intuition immédiate, nous ne la démontrons pas a priori, mais bien a posteriori. Le représentant le plus éminent d'un tel rationalisme thomiste était un dominicain, le père Réginald Garrigou-Lagrange, auteur d'une synthèse thomiste qu'on ne lit plus guère, mais qui réjouirait assez facilement le cœur d'un philosophe analytique, parce qu'on dirait de la philosophie analytique. Le père Garrigou-Lagrange s'inscrit dans une lignée d'antimodernistes, comme l'abbé de Breuil ou Monseigneur Fargès. Et à la même époque, exactement à la même époque, un mouvement théologique, issu à la fois du bergsonisme, du kantisme et de l'idéalisme allemand, se répand. Il va devenir ce qu'on appellera la nouvelle théologie. Certains jeunes théologiens ont en effet petit à petit rejeté le rationalisme thomiste, également ce qu'ils appelaient le suarésianisme. Le père Garrigou-Lagrange tentera vainement de s'opposer à la nouvelle théologie naissante et bientôt triomphante chez l'un de ses élèves, un autre dominicain, qui est Marie-Dominique Chenu. La nouvelle théologie est à l'origine de certaines des orientations fondamentales du Concile Vatican II et surtout de la tendance actuelle à saturer le discours religieux des termes d'amour, de dialogue, d'altérité, d'expérience intérieure. Dans la nouvelle théologie, l'idéal d'objectivité et d'intelligibilité de saint Thomas, mais aussi de Suarez ou de Leibniz, est totalement récusé. Henri de Lubac insistait au contraire sur le caractère paradoxal, c'est son terme, des dogmes chrétiens. Le contraste est alors frappant. D'un côté, le néo-thomisme, Garrigou-Lagrange, défendait des critères rationalistes et rejetait totalement l'identification de la foi à un état subjectif. Le mélange entre expérience subjective, piété et fidéisme lui était même odieux, et il y voyait une forme d'affadissement et d'appauvrissement de la foi, sa métamorphose post-rousseauiste en sentimentalisme. Et d'un autre côté, il n'est pas exagéré de dire, je crois, qu'à la fin du XXe siècle, dans toute une partie de la théologie, le subjectivisme a finalement triomphé. Ce qu'on pourrait appeler l'intériorisme religieux, l'idée que la foi est fondamentalement un vécu, finit même par rapprocher la religion du développement personnel. Si ce que j'ai dit est correct, l'irrationalisation de la religion n'aurait donc pas été moindre à notre époque que l'irrationalisation de la science qui préoccupe Jacques Bouvresse. Et l'opposition leibnizienne entre lumière et chaleur, sur laquelle Jacques Bouvresse insiste, éclaire la situation contemporaine de la pensée religieuse. Les deux irrationalisations de la science et de la religion suivent du même rejet de la métaphysique traditionnelle et de l'idée de vérité absolue. Les deux irrationalisations reposent sur le primat accordé à l'expérience subjective ou à l'historicité des contenus intellectuels. Tout comme Jacques Bouvresse, je ne défends évidemment pas tout comme Jacques Bouvresse ne défend évidemment pas le scientisme ou le positivisme, pour ma part, je ne milite pas pour un retour au néo-thomisme. Surtout qu'il s'est avéré en fait bien incapable de s'opposer efficacement à la vague d'irrationalisation de la religion.
c'est, je crois, que le néotomisme était coupé des courants qui, dans la philosophie contemporaine, étaient peu enclins au subjectivisme triomphant, au primat de l'émotionnel et à l'historicisation de la pensée. Et ce néotomisme a fini par momifier saint Thomas ou par faire une sorte de ce qu'on pourrait appeler de thomisme de l'autruche. Alors, je crois qu'on peut aller plus loin dans le texte de présentation du colloque par Jacques Bouvresse. Il dit, après le passage que j'ai cité au début, il dit « On peut néanmoins percevoir depuis quelque temps à des signes divers qu'au lieu de tenir la raison pour responsable de la plupart des maux de notre époque, il se pourrait bien que la seule solution qui s'offre désormais à nous soit de nous décider à lui accorder pleinement une nouvelle chance. » Bien, je crois qu'il y a eu quelque chose, ou il y a quelque chose, mais même il y a eu au cours du XXe siècle quelque chose comme cela aussi pour ce qui est de la religion. Par exemple, en Pologne, dans les années 30 du siècle dernier, Jan Salamura et Józef Bocheński, c'est le même que celui qui s'appelle Bocheński, ont tâché de reformuler la preuve ex motu de l'existence de Dieu ou la preuve de l'immortalité de l'âme proposée par saint Thomas en utilisant pour cela l'instrumentation logique issue de Frege et de Russell. L'accueil de tels efforts rationalistes, c'est pendant les années 30 du siècle dernier, l'accueil de tels efforts rationalistes par la hiérarchie de l'Église polonaise fut aussi glacial que l'hiver polonais. Le programme de ces philosophes et théologiens qui sont appelés, on les appelle les théologiens du cercle de Cracovie, se retrouve bien des années plus tard, mutatis mutandis, chez Richard Swinburne, Nicolas Wolterstorff, Alvin Plantinga, Peter van Inwagen et d'autres, c'est-à-dire dans la philosophie analytique de la religion. La philosophie analytique de la religion est donc à certains égards la reprise du programme philosophique des membres du cercle de Cracovie dans les années 30, même si la plupart des philosophes analytiques de la religion l'ignorent totalement. Au moment où les philosophes analytiques du cercle de Vienne étaient positivistes, l'atmosphère intellectuelle était fort différente sur les rives de la Vistule. On n'y était pas particulièrement hostile à la métaphysique, au moins bien comprise, c'est-à-dire pour autant qu'elle n'avait aucun parfum d'idéalisme ou d'heideggerianisme. Ce qui explique ce développement si original de la philosophie scientifique polonaise vers la théologie. La philosophie analytique de la religion consiste à examiner la rationalité des croyances religieuses dans les termes de la philosophie argumentative contemporaine, en employant les mêmes critères d'examen de la validité des thèses avancées. Richard Swinburne a ainsi été conduit à affirmer, je le cite, « Bon nombre de professeurs dans les facultés de philosophie en Grande-Bretagne et aux États-Unis, non pas, j'insiste, dans les facultés de théologie, qui sont chrétiens, protestants et catholiques, ont commencé à penser que la tradition philosophique fondée sur les sciences physiques, auxquelles nos contemporains accordent beaucoup de valeur, pourrait être notre allié et non pas notre ennemi. Travaillant ainsi dans l'esprit de la philosophie anglo-américaine, certains de nous, c'est toujours Richard Swinburne qui parle, ont vu que notre tâche est de clarifier ce que veut dire Dieu existe, ou ce que signifient les doctrines principales du christianisme en termes intelligibles et précis, et que même des athées auraient alors à admettre que la croyance chrétienne est exprimée dans une conception du monde claire. Fin de citation. Par exemple, la clarification de ce que veut dire que Dieu existe par les philosophes de la religion britannique dans les années 60 n'a pas été pour rien dans le rejet de la conception vérificationniste de la signification. De plus, dans les pays de langue anglaise, indépendamment de la philosophie analytique, un apologète comme C.S. Lewis, dont je sais
parce qu'on en a parlé un petit peu, que Jacques Bouvresse est un lecteur, n'avait C.S. Lewis, pas C.I. Lewis, C.S. Lewis, l'auteur de Narnia, n'avait en rien renoncé à la défense de la rationalité des croyances chrétiennes. La théologie philosophique d'un Peter van Inwagen, aujourd'hui, se situe autant dans cette lignée lewisienne que dans celle de la philosophie analytique. Et il convient aussi de citer un théologien comme Herbert McCabe, qui a conjugué saint Thomas et Wittgenstein à l'instar et à la même époque et dans les mêmes milieux que Elisabeth Anscombe et Peter Gitsch. À tel point qu'on parle maintenant d'un thomisme wittgensteinien et d'un thomisme analytique. Plus généralement, la philosophie analytique de la religion, sous ses diverses formes, est foncièrement rationaliste. Ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie analytique radicalise la philosophie analytique de la religion et se caractérise comme un revirement à l'égard de toute une partie du programme de la théologie chrétienne au XXe siècle, puisque la théologie chrétienne au XXe siècle a été foncièrement intuitionniste. Comme le dit Michael Rhee, je le cite, « La théologie analytique consiste simplement à approcher les problèmes théologiques avec les ambitions d'un philosophe analytique et dans un style qui se conforme aux prescriptions distinctives du discours philosophique analytique. » Alors, je me rends bien compte que certains, et même beaucoup, diront que de toute façon, l'irrationalité de la religion n'est pas dans la méthode qu'on applique, mais dans ses contenus et dans leurs conséquences. Les critiques humiennes et russelliennes de la religion vont bien sûr dans cette direction, comme celle du New Atheism aujourd'hui, avec des gens comme Richard Dawkins et Daniel Dennett. La raison pour laquelle l'irrationalisation de la religion n'est pas prête de prendre fin n'est, à mon sens, cependant pas liée à une irrationalité intrinsèque de la religion, comme le pense certainement quelqu'un comme Russell. À mon sens, si ce processus d'irrationalisation de la religion, malgré les beaux efforts actuels, est tout de même assez solide, cela tient à l'oscillation entre une conception rationaliste et une autre mythologique et affective, celle que décrit Leibniz, en distinguant la lumière et la chaleur. Et cette oscillation, je dirais, elle est profondément enracinée dans la religion chrétienne. Comme je l'avais montré avec une citation d'une épître aux Corinthiens, la théologie de la raison, la théologie du paradoxe coexiste tant bien que mal depuis des siècles, et je ne vois guère de raison pour que cela change radicalement. La question de savoir si elles sont conciliables se pose. Cela semble possible à suivre Leibniz, au moins d'une certaine façon, et je finirai en citant donc ce que dit Leibniz dans sa préface aux Essais de Théodicée. Il dit « La véritable piété et même la véritable félicité consiste dans l'amour de Dieu, mais dans un amour éclairé dont l'ardeur soit accompagnée de lumière. » Je vous remercie. Un grand merci pour ce passionnant exposé. Je suis certain que Jacques Bouvresse doit avoir susciter un certain nombre de réactions de sa part. Merci, c'est passionnant. Je vais essayer d'être encore plus bref, bien que j'ai été somme toute relativement long, la plupart du temps, après avoir annoncé que je serais bref. Je vais essayer d'être
bref, parce que Roger Puivet et moi avons déjà eu l'occasion de débattre, ce qui n'empêche pas que j'ai appris à nouveau, grâce à lui aujourd'hui, une multitude de choses, enfin notamment sur ce qui s'est passé en Pologne, et dont nous ignorons presque tout. Je suis chaque année et presque chaque jour un peu plus sidéré par le degré d'ignorance qui règne en Europe occidentale sur ce qui se fait dans les pays voisins. C'est-à-dire, on entend déplorer régulièrement le fait qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à la philosophie japonaise, chinoise ou autre, ce que je comprends tout à fait, mais ce qui est également un peu préoccupant, c'est que même quand il s'agit de l'Europe centrale ou de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne, on n'en sait généralement pas beaucoup plus sur ce qui se passe en philosophie. Alors, donc je suis extrêmement reconnaissant de tout ce que j'ai pu apprendre, et notamment de ce que j'ai pu apprendre sur la gravité de la situation. Que les choses sont plus graves, à mon avis, à mon sens, pour la religion, que je ne le pensais. Je dis ça bien que ça ne me concerne pas, enfin plus directement. Vous avez souligné avec raison que je me suis intéressé de façon un peu spéciale à la question de l'irrationalisation de la science, mais je me suis intéressé aussi, presque autant, en tout cas dans les dernières années, au phénomène de l'irrationalisation de la religion. Alors pourquoi ? Peut-être parce que l'ancien croyant que je suis est contraint de se demander quel genre de croyant il serait aujourd'hui s'il était resté croyant. Et la réponse claire est qu'en aucun cas, je n'aurais été du côté de la théologie du paradoxe, ce qui explique en partie les discussions que j'ai proposées dans les deux livres, je crois. Donc, c'est-à-dire, peut-on ne pas croire, et peut-être plus encore dans que peut-on faire de la religion ? Et donc, c'est une question qui me concerne de façon tout à fait directe, bien que d'une certaine manière, un croyant pourrait tenter de me répondre que ce n'est pas mon affaire. Quid date, après tout, qu'est-ce que j'ai à faire de ça ? Bon, ça m'intrigue énormément, et en particulier, je n'avais pas mesuré l'étendue des dégâts. J'en ai eu une certaine idée en vous écoutant quand vous avez cité Marion. Par exemple, quand j'entends parler de ce qu'il appelle la rationalité plus puissante et plus secrète de la charité. C'est sidérant, ce genre de formule, parce qu'on commence par vous dire, au fond, la religion n'a rien à voir avec la rationalité. C'est une question d'amour, de foi, de ferveur, etc. Et puis, on retombe presque immédiatement dans ce travers constant qui consiste à commencer par invoquer un autre de la rationalité, un autre de la raison, puis immédiatement après se remettre à parler d'une autre rationalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que votre rationalité, il y a la rationalité de l'amour, de la ferveur, etc. Alors, on pourrait évidemment discuter très longuement là-dessus, mais je suis très inquiet de l'évolution de Jean-Luc Marion, bien que, à nouveau, ça ne me regarde pas du tout, évidemment, et ça ne devrait me préoccuper en rien, mais c'est peut-être parce qu'on a envie de se dire que quelqu'un pour qui Descartes a compté à ce point, c'est tout de même un peu étonnant. Je veux dire, Descartes, bon, est peut-être un peu, si on peut dire, peut-être un peu moins hyper rationaliste, en tout cas hyper rationaliste que Leibniz, mais c'est tout de même, sous la question de la religion, je crois, un rationaliste. Donc, c'est un peu surprenant. Mais il y a un problème alors qui apparaît à ce moment-là, qui est, je crois, un problème très important, et nous avons déjà eu l'occasion de parler, c'est que si on admet à supposer que la religion soit vraie, je suis obligé de dire, à supposer, évidemment, ça devrait pouvoir, c'est une chose dont on devrait pouvoir se convaincre rationnellement, c'est-à-dire par des arguments et des raisons, d'où vient que, confrontés, ayant à notre disposition les mêmes données, les mêmes arguments, etc., nous puissions aboutir à des conclusions aussi divergentes. Je ne dis rien de particulièrement original, donc c'est un peu l'objet d'un colloque que Claudine Tiercelin avait organisé, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle l'épistémologie du différent. Donc, pour ne pas monopoliser indûment le débat, j'aimerais savoir si vous serait possible de nous dire quelques mots sur cet aspect du problème, c'est-à-dire comment se fait-il que des gens qui sont également rationalistes, comme je crois vous et moi le sommes, c'est-à-dire également convaincus que si la question peut être décidée, elle devrait pouvoir l'être de façon rationnelle, et non pas par le recours à l'émotion et au sentiment, comment se fait-il que, étant en possession l'un et l'autre des arguments et des raisons qui existent, et il y en a beaucoup, nous concluons de façon aussi divergente. Oui, c'est Peter van Inwagen parle du problème de l'ami
intelligent mais incroyant. Lui, il est croyant, évidemment. Donc. Et il prend l'exemple toujours de David Lewis, qui pour lui était un ami, effectivement plutôt intelligent, même très très intelligent, mais totalement incroyant. Et ils ont échangé des arguments comme ça pendant des années, par lettres, m'a-t-il expliqué, sans que l'un parvienne à convaincre l'autre. Alors, le problème du désaccord, effectivement, c'est extrêmement difficile. Il y a un certain nombre de solutions. Il y a peut-être l'idée que, de toute façon, les arguments que l'on peut avancer en matière de religion, disons, sont des arguments théologiques ou des arguments philosophiques, et que les arguments philosophiques ne sont jamais, selon l'expression américaine, ne sont jamais knockdown arguments, ce ne sont jamais des arguments qui vous mettent KO, que finalement il y a très peu de disciplines ou de domaines dans lesquels les arguments sont de ce type. Sans doute, ça suppose une formalisation complète de l'argument pour qu'il soit véritablement de cet ordre. Il y a, dans ce que j'ai pu faire, par exemple, avec Cyril Michon ou d'autres ces derniers temps, ce qu'on s'est efforcé de faire, c'est de montrer que les arguments traditionnels, arguments théologiques ou arguments ontologiques ou arguments téléologiques, etc., étaient moins faibles que ce qu'on nous avait dit quand on faisait nos études. Qu'ils étaient beaucoup plus puissants et que si des philosophes aussi, comme Kant ou d'autres, s'étaient donné la peine de les discuter et de montrer ce qui n'allait pas, c'était que c'était pas si facile que cela. Enfin, ça supposait, ça relevait pas de l'évidence. Maintenant, ça fait pas non plus qu'ils sont bons. Je pense que le désaccord vient du fait de la nature même des arguments qui sont avancés et du fait que, avec des arguments de ce type, de toute façon, il n'y a pas moyen d'arriver à une décision du type de celle dont parlait Stéphane Chauvier ce matin. Donc, sans doute, on en reste forcément à une sorte de pluralisme. Alors, ça peut conduire effectivement à un scepticisme de la lassitude, certainement. C'est un gros problème, parce qu'on peut être tenté de se dire quel est l'intérêt d'arguments qui laissent subsister des divergences aussi radicales sur la question qu'il s'agissait précisément de décider. Si ce sont des arguments rationnels, on a l'impression qu'ils devraient décider un peu plus quand même. Oui, je pense qu'il y a toute une partie des gens qui font de la philosophie de la religion aujourd'hui qui pensent que ces arguments ne sont pas destinés à convaincre, mais qui sont défensifs, qu'ils sont destinés essentiellement à montrer qu'on n'est pas irrationnel, et non pas qu'il serait plus rationnel de croire que de ne pas croire. Simplement, ce sont des arguments qui servent à montrer que c'est pas de la folie ou que c'est pas irrationnel, même si ils sont pas démonstratifs. Oui, sous cette forme, ça se comprend davantage. Au fond, il s'agirait de se défendre contre l'accusation d'irrationalité, c'est-à-dire en disant nous ne sommes pas irrationnels. Alors, pour conclure, je dirais que je m'étais posé une question à laquelle j'accorde une certaine importance en écrivant ces deux livres. Enfin, je crois que c'est dans le premier, je m'étais dit, considérant le cas de gens comme Lamennais, Lacordaire, etc., je me disais, vers le milieu du XIXe siècle, donc on a eu une période au cours de laquelle le problème était l'Église catholique peut-elle se réconcilier avec la modernité, c'est-à-dire la modernité intellectuelle, politique, sociale, etc. Et évidemment, des gens comme Lamennais répondaient que non seulement elle le peut, mais elle le doit, avec l'issue qui est bien connue de tout le monde. Et puis, me disais-je, aujourd'hui, le problème c'est l'Église catholique peut-elle se réconcilier avec la post-modernité ? Or, le problème me semble être que non seulement elle l'a fait, mais elle est même allée au-delà. Enfin, je veux dire, donc j'ai posé une question purement rhétorique, si je comprends bien. Oui, moi je crois qu'elle est allée au-delà. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est, d'ailleurs, en travaillant là-dessus ces derniers temps, je me suis aperçu que c'était incroyablement enraciné dans la théologie du XXe siècle. Que ce n'était pas quelque chose qui était récent, mais que c'était un mouvement, parce que, comme
voilà, il y a un certain nombre de philosophes français qui sont là-dedans jusqu'au cou, on se dit, c'est eux qui l'ont inventé, mais en un sens, pas du tout. Ils n'ont été que le relais de quelque chose qui était déjà extrêmement fort dans la théologie des années 40, 50, chez certains dominicains en particulier, ou chez Karl Rahner, de gens comme ça. Donc ils ont un peu, je dirais, francisé et donné une teinte plus histoire de la philosophie, etc., à quelque chose qui est extrêmement fort dans la théologie du XXe siècle.